Ces termes de business que vous allez voir tout à l'heure sont extrêmement importants à savoir lorsque vous lisez un article en anglais ou lorsque vous regardez la télévision par exemple. Ce sont des termes très fréquents, donc il est nécessaire de les connaître et c'est pourquoi j'ai commencé la rubrique Business English. Voici la partie 3. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. D'abord, si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, je vous encourage vivement à aller regarder ces deux vidéos avant de revenir sur celle-ci. Alright, number 1. Comment dit-on les actifs en anglais? Alors, pour chaque mot, j'ai un exemple en français et j'ai truffé ces phrases avec d'autres pépites également. Donc, vous apprenez non seulement ces mots et expressions, mais également il y a plein d'autres mots et expressions que vous allez apprendre. Alors, le premier, actif. La société a besoin d'augmenter ses actifs pour renforcer son bilan. All right, how do we say this in English? Quickly. The company, la société, ce n'est pas the society. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les faux amis, allez regarder ces vidéos-là. All right. The company a besoin d'augmenter, needs to increase. Ça, ce n'est pas increase, ce n'est pas un Z, mais c'est comme si c'était un 2S. Need to increase its assets pour renforcer son bilan. Renforcer, comment dit-on cela? To strengthen. In order to strengthen its. Je vois qu'il y a beaucoup de sorciers qui me regardent là maintenant. Je ne vais pas trébucher les sorciers. In order to strengthen its balance sheet. J'ai déjà expliqué bilan dans l'épisode 2, je pense, ou l'épisode 1. A balance sheet. Alright, donc, actif, c'est quoi? C'est assets. Assets. Alright, je vais souligner tout ça tout à l'heure. The company needs to increase its assets in order to strengthen its balance sheet. In order, c'est I là-bas. Alors, qui parle d'actif parle de passif, n'est-ce pas? Comment dit-on passif en anglais? Les passifs de l'entreprise se sont accrus en raison des acquisitions récentes. Mais ces phrases sont juste magnifiques, n'est-ce pas? Alright. Les actifs de l'entreprise se sont accrus en raison des acquisitions récentes. The companies, donc société c'est company, entreprise c'est company, the companies, comment dit-on passif? Liabilities. Je vais revenir sur ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Se sont accrus. Increased. En raison de. Increased due to. Des acquisitions récentes. Due to the recent. Ne mettez pas S à la fin, ok, parce que c'est un adjectif. En anglais, les adjectifs ne prennent pas de S. Due to the recent acquisitions. Exactement comme en français. Acquisitions. Alright, donc passif c'est quoi? Je vais l'écrire et ensuite je vais vous prononcer cela, ne vous inquiétez pas. Passif c'est liabilities. Liabilities. Actif c'est assets. Actif c'est très facile à prononcer. C'est passif là où il y a un problème. Liabilities. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 4 T que les Américains adorent, allez regarder cette vidéo-là. Ça va vous aider à bien prononcer les T. Liabilities, ok? Alright, je vais souligner tout ça tout à l'heure. Comme ça, ça va se démarquer. Chiffre d'affaires, comment dit-on cela en anglais? Notre objectif est d'augmenter le... J'entends très souvent CA. Chiffre d'affaires, c'est CA. C'est pourquoi j'ai écrit CA ici également. Donc, ne dites pas le K, ok? Notre objectif est d'augmenter le CA de 20% cette année. Comment dire cela en anglais? Our goal is to increase et d'augmenter le. Donc, c'est pas notre. Donc, je vais exactement traduire cela. It is to increase the revenue, ou bien the turnover, okay, by 20% this year. To increase the revenue ou bien the turnover by 20% this year. Donc, chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est revenue, ok? Ou bien turnover. Revenue or turnover, all right? Number 4, réduction de 15%. Mais avant cela, j'aimerais vous rassurer.
Si c'est trop pour vous, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Nous avons déjà aidé des milliers littéralement de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Si vous voulez augmenter exponentiellement votre potentiel en anglais et pouvoir converser couramment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre contact et dites-moi que vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise. Si vous mettez juste votre contact, je ne saurai pas immédiatement pourquoi vous avez laissé le contact parce que je lis littéralement des milliers de commentaires chaque semaine. Ok? Alright, donc dites, je suis intéressé par votre programme d'immersion anglaise. Voici mon contact. Pourriez-vous m'en dire plus? Number 4. Réduction de 15%. Comment dire cela en anglais? Nous offrons une réduction de 15% pour les commandes en gros. Wow! Il y a même ça, commande en gros. Donc, on apprend énormément. C'est pourquoi j'ai truffé cette phrase de beaucoup d'autres choses. Ok? Nous offrons une réduction. D'abord ça, c'est ma main qui fait cela. Alright, nous offrons une réduction de 15% pour les commandes en gros. We offer, offrir c'est offer. We offer, réduction de 15%. Of 15% discount on les commandes en gros. On wholesale purchases ou bien wholesale orders. Alright, we offer 15% discount. Vous voyez, j'ai pas dit a discount of 15%. Ça fait bizarre. C'est 15% discount, 20% discount, 30% discount. On wholesale purchases ou bien wholesale orders. OK? Wholesale purchases or wholesale orders. Donc, réduction de 15%, c'est 15% discount. OK? Alright, 15% discount. Échéance. La prochaine échéance pour le rapport est fixée au 15 mars. Comment dire échéance en anglais? Alright, the next deadline. Personne n'est mort. Ne vous inquiétez pas, personne n'est mort. The next deadline, littéralement, c'est la ligne morte. Deadline for the report est fixée. Comment dire cela? Donc, notez tout ça. Is set for March 15th. March 15th. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment lire les dates, allez regarder cette vidéo-là. C'est une magnifique vidéo. Ok? Je suis rentré vraiment en détail sur comment lire les dates. La prochaine échéance pour le rapport. The next deadline for the report. Rapport, c'est 2P en français. En anglais, c'est E plutôt que A et c'est 1P plutôt que 2P. Et set for est fixé pour. La prochaine échéance pour le A. Il y a une erreur ici. Les francophones là vont dire hey coach, fixé c'est quoi? C'est 2 E. La prochaine échéance, une échéance est fixée. Vous ne mourrez pas. Pour le 15. Le français ce n'est pas facile, hein? Wow. Fixé. En anglais on dit set tout simplement. Bon, c'est pas grave. Échéance. Deadline. Alright. Fonds propres. Comment dire cela? Les fonds propres recueillis vont financer notre expansion internationale. The equity capital raised, recueilli, raised will help finance. J'ai pas besoin de mettre help ici, mais c'est vont aider à financer. Vous voyez, will help finance. Donc, je vous apprends quelque chose grammaticalement très rapidement. Will help, il n'y a même pas de to ici. Hein. Will help finance, will help do, will help fund. Okay? Will help finance our expansion internationale. Comment dire cela? C'est la même chose, mais vous renversez l'ordre. Our international, et il n'y a pas de E à la fin, expansion. Our international expansion. Donc, fonds propres, equity capital. Alright, je vais souligner d'abord tout ça. Assets, actifs. Liabilities, passifs. Revenue, ou bien turnover, chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires en français, il y a S à la fin. Hein. Chiffre des affaires. 15% discount. Deadline, la ligne morte, l'échéance. Equity, c'est pas equity, c'est E, comme si c'était E accent circonflexe, ok? Equity capital. Vous aimez cette vidéo, n'est-ce pas? Démontrez-le, prouvez-le, vous savez exactement quoi faire. Likez la vidéo,
partagez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Aussi simple que ça. Alright, 4 choses très rapides à faire. Number 7, prime. Les employés recevront une prime en fin d'année en fonction de leur performance. Donc, on apprend également d'autres choses comme en fonction, performance, fin d'année, employé. Wow, beaucoup de choses. All right, the employees will receive a bonus. Ah, j'ai oublié quelque chose parce que, ok, en fait, j'ai rien oublié, mais je veux l'écrire de façon différente. Au lieu de dire a bonus at the end of the year, j'aimerais mettre fin d'année comme adjectif. On va voir comment faire cela. Mettre fin d'année comme adjectif. Donc, ça doit venir avant la prime, n'est-ce pas? A year-end bonus. Vous voyez? Donc là, ça qualifie bonus. A year-end bonus en fonction de leur performance. Comment dire cela? Based on their performance, tout simplement. Based on their performance. Donc, prime, c'est quoi? C'est bonus. Bonus. Hausse. Comment dire hausse en anglais? Nous avons noté une hausse significative des ventes en ligne cette année. How do we say that? Nous avons noté une hausse significative. Ici, vous allez certainement dire, oh, mais Coach Kojo, hausse quand même, hein, c'est facile. Mais c'est parce que vous connaissez déjà l'anglais. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas l'anglais, ce n'est pas aussi évident que cela. Alright? Donc, hausse, nous avons noté une hausse significative des ventes en ligne. Donc, ici également, on apprend ventes en ligne. En anglais, comment dire cela? Oui, ce n'est plus nous. Maintenant, on est en anglais. Mon cerveau est littéralement en train de vaciller, de balancer entre le français et l'anglais. C'est pas facile du tout. Alright, so, we have noted... Ou bien we noted, ça peut être au passé simple également, comme au passé composé. We have noted a significant, hausse c'est quoi? Increase, a significant increase. Donc, des ventes en ligne. Ici, on va mettre la préposition in. Une hausse de quelque chose, c'est an increase in something, ok? An increase in, comment dire vente en ligne? Online sales. Online sales this year, okay? All right, donc hausse, c'est quoi? Increase. Encore une fois, je tiens à rappeler que ça se prononce comme si c'était 2 S. Ce n'est pas increase, ok? Ce n'est pas increase et ce n'est pas crise. C'est increase, comme si c'était 2 S. All right, donc online sales, ventes en ligne. Cette année, this year, ça se comprend tout à fait. Donc, je vais recolorer ceci proprement en ligne. All right, influenceur. On voit ces termes là maintenant tout le temps. Donc, influenceur, comment dire cela? La phrase, c'est quoi? Pour sa nouvelle campagne publicitaire, la marque collabore avec un influenceur connu. Également, comment dire campagne publicitaire en anglais? On va prendre ça tout de suite. All right, pour sa nouvelle campagne publicitaire, for its new campagne publicitaire, marketing, vous voyez comment je prononce marketing, j'ai pas dit marketing, ok? For its new marketing campaign, ce mot n'est pas évident du tout parce que ça se termine par G et N, ça fait bizarre, n'est-ce pas? For its new marketing campaign, la marque, comment dire cela? The brand collabore avec un influenceur connu. Is partnering, okay? Is to partner. Hein? Il y a un N que j'ai raté. Okay? Is partnering. The brand is partnering with un influenceur connu. A well-known influencer, tout simplement. Influencer. Well-known influencer. Mais voilà comment je l'écris en anglais. C'est C-E-R, ce n'est pas C-E-U-R. C'est ça la différence en fait. For each new marketing campaign, donc apprenez que la campagne publicitaire, c'est marketing campaign. Vous voyez comment j'ai écrit campaign? C-A-M.
P-A-I-G-N. Pas évident du tout, n'est-ce pas? Et on dit campaign, campaign. The brand, la marque. Collaborer, c'est to partner. Et ici, c'est au présent progressif. Is partnering. Ah, les sorciers m'ont eu, les sorciers m'ont eu. Vous voyez, il y a is partnering with. J'ai dit with en anglais lorsque je parlais, mais je n'ai pas écrit cela. Is partnering with. To partner with, collaborer avec. A well-known, c'est séparé avec un tiret. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va seulement. Les sorciers là, ils vont se fatiguer. Un influencer au singulier. Well-known influencer. Voilà, donc influenceur en anglais, influencer. Alright, je vais souligner ça, ne vous inquiétez pas. Juridique, en fait, ici c'est utilisé comme un adjectif. Ok, juridique. Ne devons-nous pas. Donc, quelqu'un s'inquiète parce que là, vraiment, c'est un terrain un tout petit peu gris. Donc, la personne dit, ne devons-nous pas consulter le département juridique avant de procéder parce que là, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine. C'est un peu flou pour moi. Ok? Ne devons-nous pas consulter le département juridique avant de procéder? Comment dire cela? On va voir tout de suite. Et là, j'ai fait une phrase à la forme interrogative. Ok? Parce que poser des questions à la forme négative n'est pas du tout facile en anglais. Ok? Should we not, ou bien do we not need to check in with. Ok? Consulter, to check in with, ou bien to consult with the legal department. Do we not need to check in with the legal department? Et vous voyez comment j'écris department, c'est département, mais sans le E ici. Ok, sans l'accent. Department, legal department avant de procéder. Before proceeding. Ah, je vais vous apprendre un autre mot. Gardez ça en tête, je vais l'effacer. Je viens juste de penser à un autre mot. Vous avez gardé ça en tête, n'est-ce pas? Proceeding, c'est C-2-E-D-I-N. Juste un mot vient de me venir en tête et c'est un verbe que les Américains adorent. Before moving forward. Procéder, to move forward. Et vous voyez que le verbe qui vient juste après before se met à la forme ing, n'est-ce pas? Donc juridique, c'est quoi? C'est legal. Et vous voyez, j'ai pas dit legal, j'ai dit legal, comme si c'était un O ici, legal. Indicateurs de performance, ces indicateurs clés de performance nous aident à mesurer la réussite de nos initiatives marketing. Nos initiatives marketing réussite, accent aigu là-bas. Alright. Je suis très content qu'en anglais, il n'y a pas d'accent comme ça. Hein? Accent aigu, accent grave, accent circonflexe, i-tréma. Aïe. Hein, regardez ça. Hein? Pourquoi accent circonflexe? Qui a pensé à ça? Ok, anyways, on n'est pas là pour ça. Ces indications clés de performance nous aident à mesurer la réussite de nos initiatives marketing. Ok, la phrase en anglais c'est these. C'est these. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur this, these, that et those, allez regarder cette vidéo. Très important. These, key performance. Les sorciers sont toujours en train de travailler dur. Vous ne mourrez pas. Je ne mourrai pas. Ok. Indicators. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? C'est comme si c'était E-U-R, n'est-ce pas? Indicators. This Key Performance Indicators ou bien KPI. C'est le sigle KPI et puis S à la fin. Ok. These KPIs nous aident à mesurer. Help us. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ici? Où est-ce que j'ai dit ça même? These key performance indicators help us measure. Je suis presque certain que j'avais dit help plus quelque chose tout à l'heure. Ah, c'était ici. Mais c'est bizarre. Mais je pensais que je viens juste de l'écrire. Je sais que je l'avais mis quelque part. The equity capital raised will help finance. Help plus finance. Ce n'est pas help to finance. Help finance. C'est la même chose ici. Vraiment, moi, je savais que je l'avais écrit. Help measure. Vous voyez, help key us measure the success, la réussite. The success
de nos initiatives marketing. Comment dire cela? Of our marketing initiatives. OK? Initiatives. Ce mot n'est pas facile à prononcer. Initiatives. Ce n'est pas initiatives. C'est initiatives. Initiatives. OK? Donc, indicateur clé de performance. Vous allez vous dire, mais Kojo, où est-ce que tu vas écrire tout ça? Je vais juste mettre ici KPI. Ne dites pas KPI, hein? C'est pas KPI, c'est KPI en anglais, KPI. Ne vous inquiétez pas, je vais souligner en vert tout ça tout à l'heure. Licenciement, c'est quoi? L'entreprise a dû procéder à des licenciements pour réduire ses coûts. Partie 2, je crois que j'ai parlé de réduction de coûts quelque part. Partie 2, allez regarder cette vidéo. Réduction de coûts, comment dit-on cela? L'entreprise a dû procéder à des licenciements pour réduire ses coûts. En anglais, c'est the company a dû, had to conduct layoffs. Et sorcier gazou dans les commentaires. Layoffs, vous ne mourrez pas, je ne mourrai pas. Layoffs. Okay, the company had to conduct layoffs pour réduire ses coûts. To cut its costs. Vous voyez comment j'écris its? Il n'y a pas d'apostrophe, hein? C'est pas une faute. Ne mettez pas en commentaire les coachs. Est-ce qu'il n'y a pas d'apostrophe ici? Peut-être je vais faire un petit cours sur ça. Donc, licenciement, lay off. OK? Lay off. Alright, j'ai promis de souligner tout ça pour que ça soit clair. Lay off. KPI, si c'est au pluriel, mettez un S ici, KPIs, legal, ça c'est en tant qu'adjectif, influencer, il n'y a pas de U là-bas, ici, increase, bien entendu, prononcé comme si c'était 2 S, bonus, ce n'est pas bonus, ce n'est pas le français ne connaît pas l'anglais ne connaît pas le français, number 13. Tout le monde, je sais que vous adorez cette vidéo. Faites-moi 4 choses. Likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis qui sont dans les groupes WhatsApp. Là. Ils ne font que rigoler, parler de chaussures et d'habillement. Partagez cette vidéo là-bas, c'est quelque chose qui va les aider énormément. Souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification. Et comme je l'ai dit, nous avons un programme d'immersion fait sur mesure pour les francophones. Si vous voulez qu'on vous tienne la main pour que vous puissiez augmenter significativement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, eh bien mettez en contact que vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise. Mettez-moi votre contact, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Number 13. Notre marché cible comprend principalement les jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Wow, comment dire cela? Ok, on y va seulement. Our target market primarily consists, donc S à la fin, troisième personne du singulier, primarily consists of, comment dire jeunes adultes en anglais? Primarily consists of young adults. Alors, entre 18 et 25 ans, en anglais c'est aged, et notez ça quelque part, il y a un D à la fin. Aged 18 to 25. Vous n'avez plus besoin de mettre years old parce que c'est pris en compte déjà ici. Our target market primarily consists of young adults aged 18 to 25. Cette phrase est juste magnifique. Il y a tellement de pépites dedans, j'espère que vous avez noté tout ça. Alors, marché cible, c'est quoi? C'est target market. Number 14, niche. Niche, ça se dit en français, n'est-ce pas? Nous avons identifié une niche de marché inexploité pour notre produit. Également des pépites ici comme inexploité ou bien identifié. Alright, nous avons identifié une niche de marché inexploité. We have uncovered, identifié, we have uncovered, décelé, une niche de marché inexploité. An untapped, inexploité, untapped, notez ça, an untapped market niche. Ok, en anglais, vous pouvez dire également niche. Il y a d'autres personnes qui disent niche, niche,
niche, pareil, okay? We have uncovered an untapped market niche for our new product. For our new product. Ok, donc ça, c'est exactement la même chose. Number 15, opérationnel. L'usine est maintenant pleinement opérationnelle. Comment dire usine en anglais? The factory is... Bon, je veux mettre now, mais je ne veux pas traduire littéralement. L'usine est maintenant pleinement opérationnelle. Bon, je vais mettre now. Is now fully operational. Deux choses avec operational en anglais, c'est un seul N. Ok? Et également la manière dont ça se prononce. Je vais mettre l'accent ici. Et mon coude là, le coude a fait des ravages. Campagne avec un influenceur. Et c'est pas facile, hein. Mon travail là, c'est pas facile. Hein. C'est pourquoi je vous dis, si vous aimez ces vidéos, partagez énormément afin que beaucoup de gens puissent le voir et que ça me donne le tonus, la motivation de continuer. Vous voyez, juste un petit coude et je dois m'arrêter et je dois refaire tout ça. Not easy. Ok. For its new marketing, ça a effacé complètement le N. Ok, c'était quoi ici? C'était W. A well-known. Ok, c'est tout, n'est-ce pas? Ok, donc si je fais une erreur et je me tiens sur ça, je me baisse comme ça, là, c'est fini, hein, tout ça. Donc j'espère que vous avez déjà noté ça, parce que si j'efface une grosse partie, je ne vais plus le refaire. Alright, the factory is now fully operational. La deuxième chose, c'est la façon dont on prononce le T, ok, schnon. Ok, donc j'ai dit la première chose, c'est pas deux N. La deuxième chose, c'est la façon dont on prononce le T. Bon, la troisième chose, c'est un A au lieu d'un E. Ok, operational. Quelque chose que je voulais dire avant, j'ai oublié. C'est quoi je voulais dire ici? Indication clé de performance là. Lorsque vous avez une entreprise, il faut nécessairement avoir des indicateurs clés de performance. When you have a company, you absolutely need some KPIs to understand what is going on in the company, okay? Because what is measured is managed. If you don't measure it, you will not be able to manage it. Donc ça là, c'est extrêmement important. C'est un cours d'entrepreneuriat, ça. Ça, il faut toujours avoir les KPI, les KPI qui font bouger les choses, pas les KPI qui vous font sourire. Par exemple, les KPI qui font sourire les gens, c'est le nombre de likes, par exemple. Le nombre de likes, ça ne va pas vous rapporter de l'argent. Okay? Le nombre de likes ne rapporte pas d'argent. Okay? Donc, sachez les KPI qu'il faut mesurer également. Pas juste les KPI qui vous font dire waouh, vraiment, vous voyez, qui frottent votre ego là. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Very, very important. Alright, fonds de roulement. Comment dire cela? Nous recherchons un prêt à court terme pour augmenter notre fonds de roulement et maintenir les opérations durant le trimestre à venir. Waouh! Vous voyez que je prends mon temps pour vous faire de très bonnes phrases, hein, parce que je tiens à ce que vous appreniez énormément. J'aurais pu faire juste de petites phrases. Hein. Ah oui, personne ne me force à ne pas faire de petites phrases. Hein, je pouvais faire de toutes petites phrases, mais je me suis dit non, je suis là pour enseigner, je vais vous enseigner. Ok? Donc je suis là pour enseigner, je vais tout faire pour cartonner, pour vous donner le plus possible. C'est pourquoi je dis qu'il faut partager avec d'autres personnes également. Nous recherchons un prêt à court terme pour augmenter notre fonds de roulement et maintenir les opérations durant le trimestre. Il y a tellement de choses à apprendre ici. Je vais juste écrire. Vous allez vous-même choisir ce que vous allez apprendre. Ok. Nous recherchons un prêt à court terme. We are looking for a short-term loan pour augmenter notre fonds de roulement, to increase, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, la façon de prononcer cela, to increase our working capital, à ne pas confondre avec equity capital, our working capital, et maintenir les opérations, comment dire cela, and sustain operations, durant le trimestre à venir. Waouh, tellement de choses. During
à venir, the upcoming, during the upcoming. Trimestre, c'est quoi? C'est quarter. Et n'oubliez pas le R avant le T, quand bien même ça se prononce à peine. Quarter. Quarter. Fonds de roulement, qui a deviné? Working capital. Vous n'avez pas besoin de deviner, je l'ai dit tout à l'heure. Working capital. All right. Next, quota. Quota. Chaque commercial a un quota mensuel. Ah, un quota. Ah, j'ai déjà dit ça en anglais. Bon, c'est pas grave. Quota, chaque commercial a un quota mensuel à atteindre. En anglais, c'est quoi? Ah, apprenez commercial également. Ceux qui pensent qu'un commercial en anglais, c'est a commercial, ce n'est pas correct. Ça, c'est un faux ami, ok? Vous n'avez pas vu ma vidéo sur les faux amis, allez regarder cela. Chaque commercial a un quota mensuel à atteindre. Every salesperson has a monthly, ça c'est L, a monthly quota, c'est comme ça que ça se prononce, quota, à atteindre, to meet. Ce n'est pas to attend, c'est un faux ami, allez regarder cette vidéo-là. A quota to meet, ok? Donc, comme niche, ça s'écrit également de la même façon. Hypothéquer, on termine en beauté avec ce verbe hypothéquer, ou bien une hypothèque également, c'est presque la même chose, hypothéquer. Pour sécuriser l'expansion de notre siège social, et on va prendre siège social également, accent grave, les Français là avec vos accents, vraiment ça me fatigue. Pour sécuriser l'expansion de notre siège social, nous devons hypothéquer notre bâtiment de bureau actuel. Comment dit-on bâtiment de bureau également? Comment dit-on hypothéquer? Comment dit-on expansion? Comment dit-on sécuriser? Ouh. All right. To secure the expansion of our headquarters, nous devons hypothéquer. We need to mortgage. What? We need to mortgage our actuel, c'est pas actual, ce sont des faux amis. Allez regarder la vidéo là sur les faux amis. Ok, commercial, atteindre, actuel, etc. Our current office building. Hypothéquer, to, vous avez deviné, to mortgage, Les sorciers font une dernière tentative. Vous ne mourrez pas, je ne mourrai pas. Mortgage, dernière tentative des sorciers. Ok. To secure the expansion of our headquarters, we need to mortgage our current office building. Bureau, bâtiment de bureau actuel. Bâtiment de bureau actuel, office building. Wow. Je vais souligner très rapidement et on va conclure. Target market, niche ou bien niche. Operational, working capital, quota, et to mortgage. Les amis, où est-ce que vous pouvez trouver une vidéo pareille sur Internet? Si vous trouvez une vidéo pareille sur Internet, envoyez-le moi et je vais littéralement vous donner mes cours sur le programme d'immersion anglaise. Ça sera gratuit. Tout simplement. Si vous trouvez quelque chose d'aussi dodu sur Internet qui est gratuit, envoyez-moi le lien tout simplement par WhatsApp. Trouvez mon WhatsApp, envoyez-moi ça sur Insta, sur LinkedIn. Dites-moi que, hey Kojo, vous avez fait un challenge. Le challenge, c'est quoi? Si on trouve quelque chose d'aussi dodu, envoyez-le et on va participer au programme d'immersion gratuitement et je tiendrai parole parce que je sais qu'il n'y a pas de vidéo comme ça sur Internet. Point très. Okay, qui est gratuit. On y va très rapidement. Conclusion, actifs, assets. Passif, liabilities. Oh, au singulier, c'est passif au singulier, c'est Y au lieu de IES. Chiffre d'affaires, S à la fin, les Français là vraiment. Revenue ou bien turnover. On peut dire sales également, sales. Sales, c'est toujours au pluriel. Est-ce que je dois mettre ça? Bon, sales, pourquoi pas? Sales. OK? All right. Réduction de 15%. Ce n'est pas seulement pour 15% que ça marche. Ça marche pour 30%, 55%. Les gens vont dire, hey coach, mais si c'est 55%, comment est-ce qu'on va dire ça? Hein? Changer 15%, c'est une variable. Discount.
Échéance, deadline, deadline. Fonds propres, equity capital. Vous voyez que fonds propres, c'est au pluriel en français, mais en anglais, ce n'est pas equities capitals, c'est equity capital. Number 7, prime bonus. Bonus, c'est pas nus, comme anus. Pourquoi vous me faites dire des choses comme ça? Ok, c'est nus. Host, increase, pas increase. Ok? Influenceur, influencer. Pas de U là-bas. Juridique, c'est un adjectif ici. Legal, c'est pas légal. Legal. Indicateur clé de performance. En français, est-ce qu'on dit ICP? Je ne pense pas. Peut-être en français, on dit KPI également. Les Français utilisent KPI également. Vous voyez maintenant qu'ils l'ont emprunté de l'anglais, n'est-ce pas? KPI, licenciement, layoff, en un seul mot. Hein. Number 13, marché cible, target market, niche, c'est niche ou bien niche. Opérationnel, operational, avec un seul N, avec un A au lieu d'un E, et c'est schnall au lieu de sional. Fonds de roulement, working capital, fonds, c'est S à la fin ici, tout comme fonds propres, mais ici, il n'y a pas de S à la fin, ok? Quota, c'est quota. Hypothéquer to mortgage. Une hypothèque, a mortgage. That's it, everybody. You know exactly what to do. Like the video, share the video, subscribe to the channel, and of course, activate that notification bell so that you never miss my videos again. Vous savez exactement où vous avez appris ces termes. C'est ici sur cette chaîne. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.